Junk World, qui est une préquelle de Junkhead de Takahide Ori, qui était un très très bon film, un peu barré, avec la même esthétique en stop motion, qui fait part belle au body horror, au côté un peu grotesque, bizarre d'un univers absurde, drôle et très mutique, où la première moitié il l'a fait littéralement solo, à la fin il a été assisté d'une équipe pour terminer son film, et Junk World est un film avec une équipe. On peut totalement regarder Junk World sans connaître Junkhead. Le principal attrait de ce film là et sa principale qualité, ça va être son univers, son visuel et son animation, et une direction artistique bizarre, hyper barrée. C'est un film sur les points de vue, et vous allez régulièrement passer un retour en arrière dans le film, un peu un côté Rashomon. Ce qui est intéressant, ce qui est divertissant, c'est déjà de découvrir cet univers, ces personnages et cette animation, tantôt super cool, tantôt vraiment pas bien du tout. Globalement j'ai aimé, mais je tiens à le dire, j'attendais ce film, hein. J'ai été déçu parce que l'ADA elle est super. Par contre la mise en scène, tu sens le bricolage. Pour les séquences d'action, ce que ça te montre en termes d'esthétique, de rapport d'échelle, de comment iconiser un monstre, un personnage, ça marche bien. Par contre l'enchaînement des plans, tu sens les caméras After Effects, tu sens les keyframes, tu sens les zooms un peu cache-misère, la caméra qui tremble de manière factice, ça fait vraiment un machinima par moment. Moi je suis extrêmement sévère avec ces effets là au cinéma, donc je reconnais que je suis particulièrement casse-couille avec ça. Il y a des effets qui font trop cinéma amateur, qui font trop cinéma YouTube. C'est rattrapé quand même par un découpage assez intelligemment fait pour que tu y crois un peu, avec une belle animation des personnages en eux-mêmes et de l'acting. Et je trouve l'immense défaut de ce genre de film, comme c'est la création totale d'univers, le sound design est extrêmement important, et le sound design il est quasiment inexistant. C'est triste en fait, parce que tu as juste un vide et tu sens quelques bruits de pas, peut-être du vent, c'est tout, et ça fait un film. Il est âpre mais pas dans le bon sens du terme, parce que justement c'est un film qui est très vivant, les personnages passent leur temps à parler, et autre défaut du film, il passe son temps à parler, à t'expliquer ce qui se passe. Il gagnerait à te perdre dans le côté bizarre, parce qu'en plus il te parle mais dans le mauvais sens de l'animation japonaise, c'est-à-dire au lieu de passer par la mise en scène, ça passe par le dialogue. C'est un peu lourd quoi. Pour ma part, Junk World est une déception, n'est pas à la consécration de Junkhead, ce qui fait que Junkhead je le trouve infiniment supérieur. J'encourage à le voir quand même, pour ses qualités, pour sa bizarrerie, pour ses multiples points de vue qui vont très loin, qui sont un plaisir à voir. Ça reste quand même un bon moment. Je suis quand même déçu de ce film.